Qu'est-ce qui annule le wudu? La petite ablution. Comment faire l'estinja, la toilette intime? Et suis-je obligé d'utiliser de l'eau? Quand faut-il faire le ghusl, la grande ablution? Et comment s'y prendre correctement? Si tu ne maîtrises pas ces sujets essentiels de la purification, comment être sûr que ta prière sera valide? Ces connaissances sont cruciales pour tout musulman responsable. Et c'est ce que nous t'expliquons dans ce nouvel épisode de la quête du savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série La quête du savoir, consacrée aux connaissances fondamentales de la science de la religion. Après avoir abordé les sujets essentiels de la croyance, on a entamé l'étude des bases de la purification et de la prière. Je vous encourage à visionner les épisodes précédents et à partager cette playlist avec le plus grand nombre afin de propager ce savoir précieux. Comme vous le savez, la prière n'est valable qu'en ayant effectué un wudu valable qui n'a pas été annulé. Mais alors, qu'est-ce qui annule le wudu? 4 choses annulent le wudu. La première, c'est tout ce qui sort des deux orifices inférieurs, que cela soit une chose habituelle ou inhabituelle, une substance ou un gaz, à l'exception de son propre mani, c'est-à-dire le sperme, qui n'annule pas le wudu selon l'imam Shafi'i radiyallahu anhu. Les deux orifices inférieurs sont l'orifice antérieur et l'orifice postérieur. La deuxième chose qui annule le wudu, c'est le contact direct du sexe humain avec le plat de la main. Chez l'homme, c'est donc le fait de toucher la verge qui annule le wudu. Et chez la femme, c'est le fait de toucher la ligne de contact entre les deux petites lèvres attenantes au vagin et à l'urètre. De même, le contact avec l'anus humain annule le wudu. Et l'anus, c'est la zone de rencontre des fesses au niveau de l'orifice exclusivement. Ainsi, le contact avec les fesses n'annule pas le wudu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Man massa dhakarahu falyatawadda » rapporté par Tirmidhi et Al-Bayhaqi. Ce hadith veut dire « Celui qui touche son sexe, qu'il fasse le wudu ». Par contre, le contact avec le sexe ou l'anus des animaux n'annule pas le wudu. Et le plat de la main est la partie qui n'est pas apparente lorsqu'on pose une main contre l'autre en écartant les doigts et en pressant légèrement. Donc la partie que vous ne voyez pas, c'est ça ce qu'on appelle le plat de la main. Donc le contact avec autre chose que le plat de la main, comme avec le dos de la main, n'annule pas le wudu. Et pour que le toucher annule le wudu, il est aussi une condition qu'il ait lieu par contact direct. En effet, si le toucher a lieu à travers quelque chose qui empêche le contact direct, comme un vêtement par exemple, alors le wudu n'est pas annulé. La troisième chose qui annule le wudu, c'est le contact peau contre peau entre deux personnes de sexe opposé, ayant atteint un âge auquel ils peuvent être désirés. Et ajnabi, l'un pour l'autre, c'est-à-dire qui n'est pas une mahram. Une femme mahram, c'est qui? C'est une femme étant inépousable à jamais, en raison des liens de sang, d'allaitement ou de mariage. Le wudu n'est donc pas annulé si un garçon qui n'a pas atteint un âge auquel il peut être désiré habituellement touche peau contre peau une fille ou une femme. Et il n'est pas annulé si un homme touche peau contre peau une fille qui n'a pas atteint un âge auquel elle peut être désirée habituellement. Le wudu n'est pas annulé non plus
s'il touche la peau d'une femme ajnabiyya à travers quelque chose qui empêche le contact direct peau contre peau, ou s'il touche autre chose que sa peau, comme ses cheveux. Et la quatrième chose qui annule le wudu, c'est la perte de conscience, qui a lieu par la perte du discernement et de la perception, que ce soit par la folie, une crise d'épilepsie, l'ivresse ou le sommeil. Toutefois, concernant le sommeil, le wudu n'est pas annulé si l'on dort assis de sorte que l'on a calé son postérieur sur le sol ou sur le dos d'une monture ou sur autre chose. Donc voici de manière concise les 4 choses qui annulent le wudu. On reste maintenant toujours dans le chapitre de la purification, mais on passe à un autre point qui concerne l'istinja, la toilette intime. On va parler de ce qui la rend obligatoire ainsi que ses conditions. Il est un devoir d'avoir fait l'istinja lorsqu'on s'apprête à faire la prière et qu'il est sorti de l'un des orifices inférieurs, antérieurs ou postérieurs une substance humide qui souille l'orifice, que ce soit quelque chose d'habituel comme l'urine ou d'inhabituel comme le sang. Exception faite du mani, le sperme ou l'équivalent féminin. Car il est pur. Et ce n'est pas un devoir de faire l'istinja suite à sa sortie. Dans le cas où ce qui est sorti n'est pas humide, alors il n'est pas un devoir de faire l'istinja pour cela. Pourquoi? Car cela ne souille pas l'orifice. Maintenant, on va expliquer comment faire l'istinja, la toilette intime. L'istinja, il est réalisé de 2 façons. Avec de l'eau purificatrice jusqu'à avoir purifié l'endroit, que ce soit l'orifice antérieur ou l'orifice postérieur. On lave jusqu'à ce que la substance de l'impureté ait disparu ainsi que ses caractéristiques. Voici là la première façon de réaliser l'istinja. Et la deuxième, c'est en essuyant l'endroit au minimum 3 fois. Si l'endroit n'a pas été nettoyé au bout de 3 fois, on essuie encore jusqu'à l'avoir nettoyé. C'est suffisant même s'il reste des traces, de sorte que ces traces ne puissent être enlevées qu'avec de l'eau ou des tessons de poterie. Et maintenant, on va parler de l'objet avec lequel on fait l'istinja. Il a certaines conditions qu'il doit respecter. Il doit être capable d'ôter la substance humide. Donc, il n'est pas valable d'utiliser du verre, du roseau ou de la terre effritée. Et cet objet doit être pur. Donc, il n'est pas suffisant d'utiliser ce qui est impur en soi, comme les déjections de chameau, ni de ce qui est rendu impur, comme une pierre sur laquelle il y aurait une impureté, comme du sang, de l'urine. Cette pierre-là, on ne pourra pas, faire l'istinja avec ce côté où il y a l'impureté. Également, l'objet avec lequel on fait l'istinja doit être sec. Donc, ce qui est liquide n'est donc pas suffisant, comme l'eau de rose. L'eau de rose, ce n'est pas suffisant. Ni ce qui est humide, comme un chiffon mouillé. D'accord? Donc, le fait de mouiller le papier toilette et de le passer, cela n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que c'est humide. Et également, parmi les conditions de cet objet pour faire l'istinja, il faut qu'il soit non respectable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas permis de faire l'istinja avec ce qui est respectable, comme les livres de sciences de la religion, ni avec ce qui est recherché pour la consommation des humains, comme le pain et ce qui est du même ordre. D'accord? Donc on ne peut pas faire l'istinja avec du pain. Donc, ce qui réunit les 4 conditions qu'on a citées, les 4 sont lesquelles? Que cet objet-là avec lequel on fait l'istinja,
il faut qu'il soit capable d'ôter la substance humide, qu'il soit pur, qu'il soit sec et non respectable. C'est par exemple une pierre ou du papier toilette, car chacun des deux est capable d'ôter la substance humide et pure, sec et non respectable. L'istinja est donc valable avec une pierre ou du papier toilette, même en présence d'eau, lorsque l'impureté qui est sortie ne s'est pas déplacée et avant qu'elle ait séché. Et si l'impureté se déplace de la zone où elle s'est stabilisée lors de sa sortie, en s'en séparant, il est un devoir d'utiliser l'eau pour laver la partie supplémentaire touchée par l'impureté qui s'en est séparée, ou sans se séparer de cette zone. Il est aussi un devoir d'utiliser l'eau pour laver toute la partie touchée par l'impureté. Cependant, il est suffisant d'utiliser une pierre ou du papier toilette si l'impureté ne se sépare pas et ne se déplace pas de la zone qu'elle a atteinte et dans laquelle elle s'est stabilisée initialement. Comme si l'urine ou autre n'a pas dépassé le gland de l'homme ni atteint la zone de l'entrée du sexe de l'homme chez la femme. Et dans le cas où les selles n'ont pas dépassé la zone de jonction des fesses en position debout. Sinon, si ce qui est sorti dépasse ses limites ou sèche, alors l'usage de l'eau devient obligatoire pour l'istinja. Sachez aussi qu'il est recommandé, sunnah, de faire ce qu'on appelle al-istibra, qui est le fait de faire sortir le reste de l'urine après l'interruption de son émission. Pour celui qui ne craint pas que ce reste sorte suite à un raclement de gorge ou ce qui est du même genre. Et maintenant, j'aimerais conclure le sujet de l'istinja, de la toilette intime, en citant certaines choses qui sont recommandées quand on va aux toilettes. Il est sunnah, il est recommandé à celui qui entre aux toilettes de rechercher la protection par Allah en disant Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Il est aussi recommandé, sunnah, d'entrer avec le pied gauche et de sortir avec le pied droit. Et on dit, après la sortie des toilettes, Ghufranak, Alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, qui signifie j'implore ton pardon, la louange est à Allah, celui qui a fait partir de moi les nuisances et m'a protégé. Donc, on a fini le sujet de l'istinja, on continue dans le chapitre de la purification et on passe au ghusl, la grande ablution et ses conditions. La purification du al-hadath al-akbar, le grand hadath, a lieu en faisant le ghusl ou bien en faisant le tayammum si l'on est dans l'incapacité de faire le ghusl. Il y a 5 choses qui rendent obligatoire le ghusl. 2 sont communes aux hommes et aux femmes. La première, c'est la sortie de son propre mani, c'est-à-dire le sperme ou son équivalent féminin. La deuxième chose, c'est le rapport sexuel, même s'il n'en a pas émis de mani. Il s'agit de la pénétration du gland ou d'une portion équivalente au gland pour celui qui en serait privé, dans le vagin ou même dans l'anus. Quant à ce qui s'est répandu parmi des gens du commun que celui qui est junub, s'il sort avant de faire le ghusl, chaque poil de son corps le maudit, ceci est un mensonge et c'est contraire à la religion. Celui qui est junub, ça veut dire celui qui, par exemple, son mani est sorti, son sperme est sorti ou qui a eu un rapport sexuel. Celui-là, on dit qu'il est en état de junub. Donc, il n'est pas permis de croire ni de dire que celui qui sort de chez lui, avant de lever le grand hadath, avant de faire le ghusl, on ne dit pas que chaque poil de son corps le maudit, ça c'est faux. Regardez, l'imam al-Bukhari, il a rapporté dans son sahih, d'après Abu Huraira, qu'il a dit « Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, m'a rencontré un jour alors que j'étais junub. Il m'a pris par la main et j'ai marché avec lui jusqu'à ce qu'il s'assoie. Alors, je me suis esquivé et j'ai regagné mon logis. C'est-à-dire, je suis rentré chez moi.
J'ai donc fait le ghusl. Puis je suis revenu auprès du messager qui était assis. Et il m'a dit, Aïna kunta ya Aba Hir, qui veut dire, où étais-tu, ô Abu Hir? Je lui ai expliqué, c'est-à-dire que voilà, j'étais junub et je suis parti chez moi faire le ghusl. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, Subhanallah, ya Aba Hir, innal mu'mina la yanjus, qui signifie Subhanallah, ô Abu Hir, certes le croyant n'est jamais impur. De là apparaît l'infondé de la parole de ceux qui disent que celui qui sort de chez lui en étant junub, alors chaque poil de son corps le maudit. Ceci est un mensonge et on l'a prouvé par ce hadith rapporté par Al-Bukhari. Et il y a 3 choses qui rendent le ghusl obligatoire et ces 3 choses-là sont spécifiques aux femmes. La première, c'est la fin des menstrues. Les menstrues ou règles, c'est quoi? C'est le sang qui sort de l'utérus de la femme et qui n'est pas causé par une maladie ni par un accouchement. La durée minimum des menstrues est d'1 jour et 1 nuit et leur durée maximum est de 15 jours. Le ghusl devient obligatoire lorsque le sang s'arrête de s'écouler. La deuxième, c'est la fin des lochis. Les lochis, c'est le sang qui sort de l'utérus de la femme après l'accouchement. La durée minimum des lochis équivaut à celle d'un crachement et leur durée maximum est de 60 jours. Ce qui rend obligatoire le ghusl, c'est l'arrêt du sang des lochis. La troisième, c'est l'accouchement, même si l'enfant sort sec et qu'il n'a pas été suivi d'un écoulement de sang. Donc les choses qui rendent obligatoire le ghusl sont donc au nombre de 5 comme cité précédemment. Et le ghusl a 2 piliers. Le ghusl, 2 piliers uniquement. Le premier, c'est l'intention de lever le grand hadath, ou une intention de cet ordre-là. Donc celui qui doit lever le grand hadath, alors il doit avoir l'intention de lever le grand hadath, d'accord, lorsqu'il va répandre de l'eau sur tout son corps. Et parmi les intentions valables ici, il y a par exemple avoir l'intention de l'obligation du ghusl, ou du ghusl qui est un devoir, ou de se rendre permis l'accomplissement de la prière. Cette femme-là qui a eu le sang des menstrues, et à la fin de l'écoulement, elle a parti faire le ghusl. Elle veut faire le ghusl. Pourquoi? Afin de se rendre permis la prière. Ça, c'est une intention qui est suffisante. Contrairement à l'intention du ghusl ou de la purification seulement, cela n'est pas suffisant. D'accord? Cela n'est pas suffisant. Il est indispensable que cette intention ait lieu lors du lavage de la première partie du corps. On ne prend donc pas en compte ce qui a été lavé avant l'intention. Le deuxième pilier, c'est de répandre de l'eau pure et purificatrice sur tout ce qui est apparent du corps, peau, cheveux et poils, apparent ou pas, que la pilosité soit épaisse ou non. Donc voilà, nous clôturons cet épisode sur ce qui annule le wudu, ainsi que la manière correcte d'effectuer l'istinja et le ghusl. Vous l'avez compris, il est essentiel de prêter attention à nos adorations, car elles sont une soumission à Allah Azza wa Jal. Combien de personnes négligent la purification et en fin de compte négligent leur prière? Non seulement elles ne récoltent aucune récompense, mais en plus leurs actes d'adoration ne sont pas valables. Je t'invite donc à te rendre au centre APBIF le plus proche de chez toi pour approfondir tes connaissances et t'assurer de suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. وتصفى الأرواح وبتزيد الأرباح وبنادي المكروب هم كله راح